Venez avec moi une journée dans ma vie. On commence ce matin, on a quelques personnes à couper les cheveux. Donc c'est parti, je vous montre ça directement. Donc on arrive à la première coupe, petit avant-après. On peut voir le avant, hop, et directement après taper. Taper, les gars, c'est vraiment la meilleure coupe. C'est vraiment valeur sûre, ça va à tout le monde, j'ai déjà dit. Ensuite, un petit dégradé bas, ça fait plaisir, toujours dégradé bas soigné en plus. Dégradé bas, en vrai, c'est une variante au taper, ça change du taper et en plus, c'est vraiment valeur sûre. Taper, encore une fois, pour la troisième coupe. On passe à la quatrième coupe, qu'est-ce que c'est? Et un dégradé espagnol pour changer un petit peu quand même des tapers. Donc on va soigner. En V aussi, en V ou en arrondi, les deux, c'est incroyable. Petit design, taper encore une fois, taper bas. Taper bas, c'est valeur sûre, je vous ai déjà dit. Et un dégradé espagnol en arrondi derrière. Et voilà pour aujourd'hui au niveau de la coiffure. Je vais carrément prendre mon pré-workout. Donc on a des frites, un peu de sel, un peu de cannelle et une pomme que j'ai pas déballée encore. Je mange ça, je commence déjà. En plus c'est resté chaud, ça sort du four, incroyable. Là je me régale. Bien arrivé à la salle après mon bon pré-workout. Donc là j'avais full énergie, aujourd'hui séance pull. Donc on va commencer par 3 exercices triceps en 2 séries. Je commence par des exercices triceps sur une séance pull. Je sais pas pourquoi, écoutez, en tout cas je le fais. J'ai envie de tester un peu pour voir. C'est juste un test. Et voilà. On peut bien voir sur la vidéo, là je fais extension triceps avec une barre en V. Cet exercice il est incroyable. J'ai introduit cet exercice, je voulais essayer. Il est incroyable. Le ressenti que j'avais dans les triceps, c'était un truc de fou. En plus avec la poulie, tension continue, non, incroyable les gars, je vous conseille. Si vous pouvez faire cet exercice, faites-le. Vraiment. On va toujours à l'échec, on pousse jusqu'au bout. Et quand c'est fini, on lâche. Puis ensuite, tirage vertical, barre droite. Ça c'est un excellent exercice pour le grand dorsal. Voilà, franchement, je pense que vous connaissez déjà en vrai l'exercice là. Au pire, si vous ne connaissez pas, bah, dites-vous que ça travaille le dos et que c'est un excellent exercice. Parce qu'on a une tension continue grâce à la poulie et qu'on essaie de bien stabiliser. En vrai, il me manquerait plus que des sangles de tirage. Et franchement, là, on serait au max pour l'exercice. Mais j'ai pas acheté de sangles de tirage et en vrai, je compte pas en acheter pour l'instant. J'en ressens pas le besoin. D'après certains, c'est une obligation. Bon, d'après moi, après, c'est parce que j'ai pas testé, donc je peux pas dire. Mais le jour où je vais tester, peut-être que je vais être accro et je serai obligé d'être avec des sangles de tirage tout le temps sur tous mes exercices de tirage. Bref, on passe sur du tirage haut du dos. Donc là, c'est pour développer le haut du dos. D'ailleurs, j'ai laissé aller le haut du dos beaucoup trop durant mes 2 années de salle. Je n'ai jamais réellement travaillé le haut du dos. Donc, j'ai commencé avec des charges normales, légères, que je contrôle. Et j'ai fait un peu plus de répétitions que d'habitude pour me faire au mouvement tout simplement. Le haut du dos, c'est une partie vraiment très importante à ne surtout pas négliger. Donc introduisez des exercices haut du dos dans vos séances. Ça va permettre à votre dos vraiment d'avoir un aspect complet, d'être complet vraiment dans sa largeur et son épaisseur. Quand je suis à l'échec, je finis sur des shrugs. Comme ça, on va vraiment à l'échec de l'échec. Et quand j'ai fini les shrugs, je lâche les haltères en vrai tout simplement, je vous mens pas. Quand tu peux plus, tu peux plus. Et là, ouais, je vais lâcher les haltères. Hop, j'en peux plus. Et voilà, j'avais prédit. Me voilà en chair et en os, c'est moi. Devant le miroir à la salle, voilà. Bon, du coup, retour du magasin, j'ai pris une pinça. Je vous montre ça comme ça là, hop. Valeur sûre en vrai de rien. Ça bouge pas. Je kiffe trop les pinças maintenant, je suis addict. Bref, là je vais marcher. À mon retour de marche, j'ai fait une méchante pinça Americlette. J'ai oublié le nom, mais ouais, c'est bon, ça m'est revenu. Americlette. Oh là là, American Raclette, c'était incroyable. Et puis j'ai fini sur burger frites tranquillement. Puis, ouais.